L'un de tes joueurs a participé cet été à l'Océan Basket Camp. Et ensemble, nous avons voulu te partager du contenu pratiqué pendant le camp, pour te faire gagner du temps lors de tes préparations d'entraînement pour la saison à venir. Bonjour chers collègues, et bienvenue sur la chaîne de Coach Totovic. Je vais te présenter un échauffement sur la thématique du dribble et 3 variantes différentes. On est sur un parcours qui forme un 0 et comprend 6 zones de travail différents. En A, on travaille le dribble en déplacement latéral. En B, on travaille le dribble avec un slalom. Pour la zone C, on travaille le dribble de contre-attaque pour finir sur un tir en course. Pour débuter le retour en D, on travaille sur place l'amplitude du dribble. En E, on travaille les feintes et les changements de direction. Et pour finir en F, on réinvestit le travail de E sur un panier pour finir avec un tir. Pour la première variante que je vais te présenter, on cherche à développer la main droite. Sur A, le joueur se déplace entre les deux plots, uniquement en dribblant main droite. Quand il se déplace vers la gauche, il est contraint de ramener le ballon vers son corps. Quand il se déplace vers la droite, il doit pousser le ballon pour qu'il s'éloigne de lui. Pour le slalom, le ballon reste toujours à droite des plots. Quand le joueur passe à droite des plots, il est dans une situation connue, où le dribble main droite est proche du corps et le ballon loin du plot. En revanche, quand le joueur passe à gauche du plot, il doit désaxer son dribble pour que le ballon reste à droite du plot et que lui passe à gauche. En C, le joueur pousse le ballon devant lui en alternant les mains de dribble pour son dribble de contre-attaque et doit revenir sur un dribble main droite à plus haute fréquence juste avant d'effectuer son tir en course. Pour le dribble sur place en D, le joueur travaille des in and out, c'est-à-dire des dribbles seulement main droite qui ramènent le ballon vers l'axe du corps pour le in et désaxe le ballon en le poussant pour le out. Il effectue plusieurs répétitions en cherchant un maximum d'amplitude avant de réinvestir le in and out en E, où devant chaque plot, il va devoir enchaîner in, out, pousser pour franchir. Il en fera un dernier en F et ira jusqu'au tir. Avant de te présenter les 2 autres variantes, je tiens à te signaler que tu peux retrouver dans la fiche en haut à droite de ton écran, ainsi qu'en description, le lien pour télécharger la fiche d'entraînement de cette séance, prêt à l'emploi pour tes entraînements. Passons à la deuxième variante, qui a pour objectif l'ambidextrie. En A, le joueur dribble avec la même main que dans le sens dans lequel il se déplace. S'il se déplace vers la gauche, il dribble main gauche, et vice-versa. Pour le slalom, le joueur passe à côté des plots en dribblant avec la main opposée au plot. Et entre chaque plot, il fait un changement de main avec un dribble fort et énergique. Le dribble de contre-attaque reste inchangé. Le dribble sur place devient un changement de main avec un maximum d'amplitude. En E, le joueur enchaîne devant chaque plot 2 changements de main consécutifs et pousse le ballon pour franchir. Il finit par un dernier double changement de main en F pour finir avec un tir. La dernière variante a pour objectif de travailler la main gauche et sera symétriquement ressemblante à la première variante. Les changements sont que les dribbles s'effectuent avec la main gauche. Pour le slalom, le ballon reste à gauche des plots. Le in and out se fait main gauche. Pour les zones E et F, le joueur passe à gauche des plots et finit par un double pas main gauche face au panier. Des schémas animés sont à ta disposition pour montrer le déroulement des exercices à tes joueurs pendant tes entraînements. Tu trouveras en description les liens vers ces schémas animés. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'Océan Basket Camp et moi-même te souhaitons une très bonne saison.